Elle éclaire ta vie, illumine tes nuits, le remède qui guérit, la clé du paradis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Je commence par le nom de Allah, louange à Allah, et que l'honneur et l'élévation en degré soient accordés à notre maître, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le messager de Allah, ainsi qu'à sa famille, ses compagnons bons et purs, et à ceux qui les ont suivis dans le bien jusqu'au jour dernier. Chers auditeurs, chères auditrices, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons aborder aujourd'hui, incha'Allah, une question très importante du livret intitulé La croyance des musulmans. Cette question est la suivante. Quelle est la signification de la parole de Dieu wa huwa ma'akum aynama kuntum? Pour bien comprendre cette question, ainsi que d'autres qui vont suivre, il faut savoir que dans le Coran, il y a des versets qu'on appelle al-ayat al-muhkamat, les versets explicites, et des versets qu'on appelle al-ayat al-mutashabihat, les versets non explicites. Un verset qui est explicite n'a qu'un seul sens. Donc, nous ne lui donnons pas d'autre sens que son sens apparent, c'est-à-dire celui qui vient en premier à l'esprit, mais parce qu'il n'a pas d'autre signification que le sens apparent. Quant au verset non explicite, nous avons besoin, pour en déterminer la signification, de nous référer à ce qui est explicite, tout en étant conforme à la langue arabe, et ça, bien sûr, c'est le travail des savants. Avant d'aller plus loin, j'aimerais répondre à une question que certaines personnes pourraient se poser. Ils se disent, parfois on me rapporte un verset ou une parole prophétique non explicite. Et moi, je n'en ai pas appris l'interprétation. Comment agir dans ce cas-là? Pour faciliter les choses pour nous, si l'un de nous n'a pas entendu l'explication de tel ou tel verset ou de tel ou tel hadith, qui n'est pas explicite, nous lui disons la parole de l'imam Ash-Shafi'i, que Dieu l'agrée. Amantu bima ja'a 'anillah ala muradillah, qui signifie en français, j'ai cru fermement en ce qui est parvenu de la part de Dieu, conformément au sens que Dieu a voulu. Même si je ne connais pas ce sens, même si je n'en ai pas su l'explication, je crois au verset. Mais je n'assimile pas Dieu à ses créatures et je ne renie pas les attributs de Dieu. Donc, d'un côté, je ne nie pas le verset, qui est confirmé comme étant de la part de Dieu, et d'un autre côté, j'y crois sans assimiler Dieu aux créatures. C'est cela le sens de la parole de l'imam Ash-Shafi'i. Et tout comme il y a des versets non explicites, il y a également des hadiths non explicites. C'est ainsi que l'imam Ash-Shafi'i, que Dieu lui fasse miséricorde, a ajouté « Wa amantu bima ja'a 'an rasulillah ala muradi rasulillah » qui signifie « Et j'ai cru fermement en ce qui est parvenu du messager de Dieu, conformément au sens visé par le messager de Dieu. » Donc, vous avez noté cette méthode? Elle a été établie par notre maître, l'imam Ash-Shafi'i. Et je vous rappelle que le messager de Dieu, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avait fait l'éloge de l'imam Ash-Shafi'i avant même qu'il ne naisse, en disant « La tasubbu Quraysha, fa inna 'alimaha yamla'u tibaqa al-ard 'ilma » qui signifie en français « N'insultez pas Quraysh, car certes leurs savants
va remplir la terre de science. Les savants ont cherché qui parmi les savants qui sont qualifiés pour déduire les jugements à partir des textes religieux, savants qu'on appelle mujtahid, qui parmi eux a acquis et enseigné une science qui s'est propagée dans le monde. Ils ont trouvé ces quatre-là, Abu Hanifa, Malik, Al-Shafi'i et Ahmad. Et qui parmi ces quatre fait partie de Quraysh? C'est l'imam Al-Shafi'i. N'insultez pas Quraysh, car certes, leur savant, c'est-à-dire sortira d'eux un homme savant qui remplira la terre de science, une science qui va se propager à tous les horizons. Il s'agissait de Muhammad, fils de Idris al-Shafi'i, né en l'an 150 de l'Hégire et décédé en l'an 204 de l'Hégire en Égypte. Que Dieu lui fasse miséricorde. Donc regardez, bien qu'il soit mort à 54 ans seulement, Dieu lui a donné la bénédiction pendant sa vie. Pour revenir au verset non explicite, comme par exemple la parole de Dieu Azza wa Jal, Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa. Dans ce verset, le terme istawa, il n'est pas permis de l'expliquer par s'être assis, par la position assise. On en reparlera ultérieurement, Inch'Allah. Car la position assise, l'installation, l'établissement, ainsi que le fait d'occuper un espace, ce sont des attributs de qui? Ce sont des attributs de ceux qui ont un corps et qui ont donc un volume. Or, Dieu n'est pas un corps et n'a donc pas de volume. Ce sont des attributs des créatures et Dieu n'est pas une créature. Donc, de même, certains hadiths rapportés de notre maître, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, les savants ont dit, à propos de ces hadiths, que leurs termes sont non explicites. Un exemple, comme la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Inna Allah jamilun yuhibbul jamal » Ici, le hadith ne signifie pas que Dieu aurait une forme et que l'on pourrait qualifier Dieu par la beauté de l'aspect. Cela n'est pas digne de Dieu. Mais que signifie alors le terme jamil? Il signifie muhsin, mujmil, muhsin, c'est-à-dire qui accorde beaucoup de bienfaits. Et le terme yuhibbul jamal signifie il agrée la bienfaisance. Cela ne veut pas dire que Dieu agrée toute personne qui a un bel aspect. Non, non. Cela signifie qu'il agrée la bienfaisance. Et quand on dit agrée, Dieu agrée, l'agrément de Dieu, c'est sa volonté de récompenser dans l'au-delà. Sa volonté de récompenser dans l'au-delà. Donc, Allah accorde beaucoup de bienfaits et il agrée celui qui agit avec bienfaisance. Voilà le sens de ce hadith. Et il y a une autre explication pour ce même hadith qui a été donnée par les savants de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Quelle est-elle? Ils ont dit « Inna Allah jamil » signifie que Dieu a les attributs de perfection. Ils ont traduit, ils ont expliqué jamil par les attributs de perfection. Et on sait bien que tous les attributs de Dieu indiquent des perfections qui sont dignes de Dieu. Même lorsqu'on entend que parmi les noms de Dieu, il y a Al-Jabbar, cela ne signifie pas l'injuste, le tyran. L'injustice est impossible au sujet de Dieu. Qu'est-ce que ce nom signifie alors? Al-Jabbar, qui est un nom de Dieu, signifie celui qui comble les besoins de ses créatures. Nous disons, par exemple, Allah yajburu faqrak. Ça veut dire que Dieu comble tes besoins. C'est-à-dire que si toi tu es pauvre, j'invoque Dieu pour qu'il fasse que tu ne sois plus dans le besoin. Également, lorsque nous entendons que parmi les noms de Dieu, il y a Al-Mutakabbir, cela ne signifie pas qu'il serait orgueilleux et qu'il serait quelqu'un qui prend les autres de haut, qui rejette la vérité énoncée par autrui, tout en sachant que c'est la vérité, et qui méprise les gens. Non.
Alors, que signifie le terme Al-Mutakabbir, qui fait partie des noms de Dieu? Il signifie Al-Azim, c'est-à-dire celui qui a la puissance. Donc, tous les noms de Dieu indiquent la perfection. Et donc, la deuxième partie de la phrase « Inna Allah jamil » Yuhibbul Jamal, cette deuxième partie, Yuhibbul Jamal, que signifie-t-elle selon cette deuxième explication? Elle signifie Dieu agrée l'excellence du comportement et la propreté des habits et du corps. Oui, la religion incite à la propreté des habits et du corps. Revenons maintenant à la question du début. Quelle est la signification du verset « Wa huwa ma'akum aynama kuntum » La réponse, c'est que ce verset signifie que Dieu sait toutes choses par sa science. Où que vous soyez, Dieu sait tout de vous. Donc ce verset ne veut pas dire que là où vous seriez, Dieu serait au même endroit que vous. Ce n'est pas comme l'ont prétendu certains, Dieu est avec nous dans tout endroit en réalité et non pas au sens figuré et à tout moment. Pas du tout. C'est ce que malheureusement a dit Saïd Qutb, le chef du groupe extrémiste appelé Hizbul Ikhwan, que certains, maintenant qu'ils ont pris conscience de son danger, ont dénoncé comme étant un parti extrémiste. Le cheikh Abdullah, rahimahullah ta'ala, a mis en garde contre ce groupe depuis plus de 60 ans. Il a indiqué que les savants doivent mettre les gens en garde contre ces personnes déviées et contre leurs idées contraires à l'enseignement prophétique. Donc, parmi les paroles contraires à l'islam que cet homme, Saïd Qutb, avait dites, il y a cette parole qu'on vient de rapporter de lui. Il a prétendu que Dieu est avec nous dans tout endroit, en réalité, et non pas au sens figuré et à tout moment. Cela figure dans son livre qu'il a appelé « Fi Dhilal al-Qur'an », que certains traduisent en français avec leur façon de dire par « à l'ombre du Coran ». Et malheureusement, il y a des gens qui placent les livres de cet homme chez eux, dans leur bibliothèque. Subhanallah. En fait, celui qui dit ou croit que Dieu est avec nous, dans tout endroit, en réalité, et non pas au sens figuré, comme l'a prétendu Saïd Qutb, celui-là n'a pas connu Dieu. Cette parole fait sortir de l'islam. Voilà ce qu'ont déclaré les savants authentiques, qui ont tous la croyance que Dieu existe sans en trois. Donc, l'explication du verset « Wa huwa ma'akum aynama kuntum » elle est la suivante. Où que vous soyez, Dieu sait tout de vous. On l'explique donc par la science. Et c'est ce qu'on dit à Thawri, à Shafi'i, Ahmad, Malik et bien d'autres. Sufyan al-Thawri, que Dieu l'agrée, est un mujtahid. On a dit un mujtahid, c'est un savant qualifié pour déduire les jugements à partir des textes religieux. Et Sufyan, il faisait partie du salaf. Al-Shafi'i aussi est un mujtahid du salaf vertueux, c'est-à-dire des 300 premières années de l'hégire. Ahmad ibn Hanbal également fait partie du salaf vertueux, ainsi que Malik et beaucoup d'autres. Il y a un autre verset qu'on rapporte. Allah Ta'ala dit wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma, qui signifie en français et que Allah sait toute chose par sa science. Donc ce verset ne signifie pas que Dieu serait dans un endroit et qu'il engloberait toute chose par lui-même. Non, a'udhu billah. Donc il faut interpréter le verset Ala innahu bi kulli shay'in muhit, par un sens autre que le sens apparent du mot muhit. Ce verset ne signifie donc pas que Dieu nous entoure comme une sphère entoure ce qu'il y a à l'intérieur. Non. Mais le sens de ce verset est que Dieu sait tout par sa science. Il sait plus de nous que ce que nous savons de nous-mêmes. C'est ainsi que nous disons à propos de Dieu.
Je cite aussi un hadith rapporté par Al-Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba innama tad'una sami'an qariba. Qu'on traduit en français par ménagez vos efforts, car celui que vous invoquez n'est pas sourd et rien ne lui est caché. Certes, celui que vous invoquez entend tout et rien n'échappe à sa science. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que certains compagnons, que Dieu les agrée, étaient arrivés dans la vallée de Khaybar et se sont mis à lever la voix en évoquant Dieu et en faisant des invocations. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a dit « Irba'u ala anfusikum » qui signifie « ménagez vos efforts », c'est-à-dire « ne vous fatiguez pas ». Que vous éleviez la voix ou pas, Dieu vous entend. Dieu entend les pas de la fourmi noire sur une roche compacte dans une nuit obscure. Rien n'échappe à son ouïe. Puis la suite du hadith, فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمْ qui signifie certes, celui que vous invoquez n'est pas sourd. Et oui, Allah Ta'ala a pour attribut l'ouïe, mais son ouïe n'est pas avec un appareil auditif, ce n'est pas avec une oreille. Dieu entend sans organe, sans oreille, sans tympan. Et la suite du hadith, wala ghaiba, ce qui signifie et rien ne lui est caché. C'est-à-dire que rien de votre état n'échappe à Dieu. Attention ici, j'aimerais donner un détail concernant la terminologie arabe. En arabe, on ne s'exprime pas au sujet de Dieu en utilisant le terme ghaib, qui est traduit par absent. Mais cela ne veut pas dire non plus qu'on peut dire de lui qu'il est hadir, qui est traduit par présent avec nous. Donc, on ne dit pas à propos de Dieu qu'il est hadir, ni qu'il est ghaib. On ne dit pas à propos de Dieu qu'il est présent avec nous, ni qu'il est absent. Faites attention à une expression que certains ignorants, prétendus soufis, ont dite. Ils disent que Dieu serait présent avec nous. Or, un être qui serait présent est un être localisé dans un endroit. On ne dit pas à propos de Dieu qu'il est présent avec nous. En arabe, hadir. Et ceci n'est accepté ni selon la langue arabe, ni selon les règles de la religion. On ne dit pas à propos de Dieu qu'il est présent, hadir, mais on peut dire en arabe qu'il est qarib, c'est-à-dire qu'il sait tout de nous, et non pas qu'il serait proche de nous physiquement. Et on dit qarib au sujet de Dieu, parce que lui-même a cité ça. Et parce que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a utilisé ce terme au sujet de Dieu. Donc le terme qarib est accepté, comme dans la suite du hadith. Innama tad'una sami'an qariba. Ce qui signifie, certes, celui que vous invoquez entend tout et rien n'échappe à sa science. Voilà. Et il exauce les invocations. Donc que tu lèves la voix ou pas, Dieu t'entend. C'est cela le sens de la parole. C'est aussi à partir de ce hadith que les savants ont dit qu'il est permis de se rassembler pour évoquer le nom de Dieu, c'est-à-dire pour faire le zikr en groupe. Le caractère permis de se réunir pour faire du zikr a beaucoup de preuves. Parmi elles, il y a le fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas renié aux compagnons le fait de se réunir et de faire du zikr ensemble lorsqu'ils étaient arrivés à la vallée de Khaybar. Mais il leur a juste indiqué de ne pas se fatiguer en élevant la voix, en leur disant « Irba'u ala anfusikum » qui signifie « ménagez vos efforts ». Sinon, si cela avait été interdit, il aurait dit « c'est haram d'évoquer en groupe ». Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tait face à ce qui est interdit? Non, pas du tout. Le fait qu'il l'accepte est une preuve. L'approbation du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est une preuve religieuse.
La parole du prophète est une preuve religieuse. Ses actes sont une preuve religieuse et son approbation est une preuve. C'est quoi son approbation? C'est quand quelque chose se déroule devant lui et il l'approuve, il ne le renie pas. C'est comme ça que nous reconnaissons les jugements. Si le prophète a dit de faire quelque chose, ou lui-même il a fait quelque chose, ou il a approuvé quelque chose, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre que lui a fait quelque chose, et le prophète ne lui a pas renié ce qu'il a fait, alors cela indique que cette chose est permise. Voilà pour la question d'aujourd'hui. Je vous retrouve donc demain, Inch'Allah ta'ala, pour la suite de ce programme très important. Merci pour votre écoute. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.